Salut à toi, bienvenue pour un nouveau podcast. Je suis Brice, coach sportif spécialisé en perte de gras et en réhabilitation. Et je suis avec. Marion, coach sportive et nutritionniste. Et on a un accompagnement qui aide les hommes qui sont en surpoids et irréguliers à perdre jusqu'à 10 kilos de gras en 90 jours. Et ce podcast est là pour t'apporter un maximum de connaissances, d'anecdotes et de retours d'expérience que tu pourras intégrer pour ta perte de gras. Donc pense à mettre un like et à t'abonner. Aujourd'hui, ça va être un podcast un peu spécial parce que je vais prendre en compte les retours qu'on m'a fait sur les précédents podcasts. Donc je vais fermer je ne sais pas si on peut le dire Ma sur bouche. YouTube, mais je vais fermer ma bouche. Ça va être les 10 commandements nutrition. Donc Marion va parler au final presque tout le Ouais. podcast, Bah, tu quasiment la pourras donner ton totalité. Je avis vais quand même. intervenir, mais je vais essayer au maximum de pas interférer avec ce qu'elle va dire. Et puis voilà, donc ça va être vraiment les 10 commandements nutrition, les 10 choses à faire en fait pour avoir une perte de gras qui se passe très bien, sans problème, enfin voilà, Fluide. qui se passe vraiment fluidement. Et voilà, ok. Donc, Marion, Ouais. commence par Le premier le commandement premier commandement. qui est sûrement l'un des piliers de la perte de poids, c'est vraiment l'adhérence. Mais c'est-à-dire surtout se faire plaisir, avoir une diète flexible, enfin, ne pas se priver, ne pas se créer de frustration. Vraiment prendre en compte ses plaisirs, faire ses priorités. Qu'est-ce que je veux garder? Qu'est-ce que je veux enlever? Qu'est-ce que je peux absolument pas enlever dans mon alimentation, sinon je ne vais pas adhérer à ma perte de gras et donc ne pas tenir et tout relâcher, voire finalement craquer parce que je me serais tellement restreint que je vais tout reprendre, voire plus, parce que je vais gérer cette frustration autrement. Nous, on utilise quelle méthode pour justement avoir ce bon compromis entre euh, plaisir et quand même en ayant toujours en tête l'objectif de perte de gras? Nous, on fonctionne avec la méthode 80-20, qui est 80% du temps, on mange sainement, équilibré, avec des bonnes bases brutes finalement. Et les 20% restants, on se fait plaisir, on garde nos petits plaisirs, nos petits... Oui, c'est ça, les choses qui vont faire qu'on va tenir sur le long terme, les choses qu'on n'a pas du tout envie d'éliminer de notre alimentation. Et voilà, et comme ça, on continue à se faire plaisir. Et pourtant, la majorité de notre assiette finalement alimentaire dans la journée, elle est équilibrée et c'est pas ces 20% qui vont impacter le reste. Donc ça, c'est vraiment le premier commandement pour tenir sur le long terme sa perte de gras, qu'elle soit fluide, sans prise de tête et surtout sans restriction. C'est un prérequis. Ouais. Parce que même si tu respectes les 9 points qui suivent, euh, si tu n'as pas d'adhérence, tu ne vas pas te tenir au final. Et donc oui, tu vas peut-être réussir à perdre du gras même sur 6 mois, 1 an, mais derrière, tu vas reprendre parce qu'il n'y a pas ce côté adhérence qui était important. Ensuite, du coup, le deuxième commandement, c'est évidemment pour une perte de gras, être en déficit calorique. Déficit calorique, c'est simple, c'est on a évalué nos besoins caloriques, donc nos besoins journaliers, en prenant en compte métabolisme de base et les besoins en termes de dépenses. On fait un calcul qui nous donne du coup nos besoins journaliers hors objectif. Et par rapport à ces besoins, donc c'est ce chiffre qu'on aura en termes de calories, on va le réduire pour être en déficit calorique et il faudra essayer le plus possible d'être autour de ce chiffre donc de déficit pour pouvoir perdre du gras. Comme on en avait déjà parlé, on peut faire un déficit plus ou moins élevé en fait pour perdre rapidement ou perdre plus quand on est moins pressé, on se sent moins obligé D'avoir un gros déficit, oui, c'est ça, ou même, c'est pas vraiment ce que je voulais il dire, peut mais être moins plus important. dans, oui, en fait, voilà, on n'est pas forcément pressé de notre perte de gras et on voudrait plutôt qu'elle soit, tu vois, lissée. On n'a pas envie de faire un trop gros déficit, d'avoir la sensation de se priver beaucoup plus que d'autres personnes et du coup, on va faire un moins gros déficit pour pouvoir continuer à manger, mais du coup, on va perdre plus lentement. Il y a des personnes à qui ça convient beaucoup mieux de faire comme ça Oui, et ça dépend d'autres de son qui profil. vont, c'est Il y, ça. il y en a qui n'ont pas envie d'être en perte de gras pendant 1 an. Oui, c'est ça. Et pour perdre, je sais pas, je dis une bêtise, hein, pour perdre 10 kilos, j'ai pas envie que ça me prenne 1 an. Et d'autres, je m'en fous, ça prend 1 an, j'ai pas envie de. Qui préfèrent. Voilà, j'ai envie de prendre mon temps, etc. Donc c'est deux Sans profils, pression. ça dépend de chacun. Pareil, il faut respecter ces envies-là. Et donc c'est en fonction de nous. Notre promesse c'est 10 kilos en 90 jours parce qu'on sait que c'est faisable. C'est pas un déficit qui est euh, extrêmement Non, il est pas. important, Ouais, on reste dans les normes. qui est pas dangereux, enfin, il n'y a pas de Mm, problème. C'est 10 kilos en 3 mois, c'est un objectif qui est mm. atteignable, on va dire, pas facilement, Non, mais mais il faut quand même se donner les moyens de le faire, mais ça se fait, quoi. C'est pas mm, infaisable, voilà, tout c'est ça. simplement. Et ce qui est bien avec une perte de gras rapide, c'est que, ouais, c'est ça, on se prend pas la tête plus longtemps. En fait, c'est qu'après cette perte de gras qui a été intense, enfin, et encore,
C'est un bien grand mot pour pour les 10 kilos en 90 jours, c'est vraiment un grand mot. Mais pour certains, ça peut être intense. Et du coup, après, on a juste à gérer la suite, le maintien. L'après, ouais. Et voilà, il y en a qui préfèrent ça, il y en a d'autres qui n'ont pas trop envie de se prendre la tête sur le maintien et plus du coup faire un léger déficit pour pouvoir ensuite avoir une marge Ça pour ça fait office de reprendre. maintien. C'est ça, finalement. Mm. Le troisième commandement, c'est évidemment les macronutriments, la balance énergétique. C'est avoir vraiment un équilibre entre les 3 macronutriments, donc protéines, glucides, lipides. Et surtout, mettre l'accent sur une perte de gras, c'est mettre l'accent, comme on l'a dit, sur les protéines, sans négliger non plus, sans éliminer entièrement les lipides et les glucides, parce qu'il y en a qui aiment bien diaboliser ces macronutriments qui sont essentiels. S'ils sont présents, c'est qu'ils sont essentiels pour le corps. Ils ont tous leur rôle et on en a besoin forcément. Donc, pour une perte de gras saine, durable et vraiment, comme on a dit, toujours fluide, il faut avoir ces 3 macronutriments, cet équilibre pour être bien dans son corps, être en bonne santé, pas avoir de fatigue ni rien ou de carence hormonale ou je ne sais quoi qui peut arriver si on élimine ou qu'on n'a pas suffisamment un des 3 macronutriments. Et en plus, on perd pas on limite la perte de muscle grâce à l'apport en protéines suffisant. Ouais. Et l'expression manger équilibré, Ah oui. elle vient de là. Elle vient de protéines, glucides, lipides. En fait, peu importe comment tu peux manger, si tu manges pas beaucoup, moi je mange ça, non. Équilibré, ça veut dire que tu as les 3 ressources. Ça veut dire que dans une assiette, il va y avoir des protéines en bonne quantité pour maintenir, comme tu as dit, la masse musculaire, des lipides en bonne quantité et des bonnes graisses pour garder un équilibre hormonal et des glucides pour l'énergie. Et donc, on ne peut pas se passer d'un des 3. Évidemment, on va fluctuer en fonction d'un objectif. Si on veut perdre du gras, on va peut-être diminuer un peu plus les glucides ou les lipides en fonction de chacun. Les protéines, en général, on ne va pas toucher. Et donc, ça va vraiment être sur les lipides ou les glucides qu'on va essayer de jouer un peu, mais il faut rester dans les normes dont ce que le corps a besoin. Dans les recommandations. Voilà, il faut rester dans les recommandations parce qu'elles sont là pour une très bonne raison. C'est que quand on est en dessous, on développe des carences. Et les carences, que ce soit n'importe lesquelles, hormonales ou énergétiques, ça engendre après d'autres problèmes, d'autres après maladies qui peuvent développer des maladies chroniques. Et là, ça devient embêtant. Donc vraiment, c'est pour ça que oui, quand je dis équilibre alimentaire, en fait, en nutrition, quand on fait une formation ou un cursus universitaire de nutrition, on nous parle de l'équilibre alimentaire parce que du coup, l'équilibre alimentaire, justement, c'est ces 3 c'est les 3 macronutriments finalement. Il est là l'équilibre. Évidemment, ce qui va avec les macronutriments, ce sont les micronutriments, donc le 4e commandement. Et pareil, c'est surtout à ne pas négliger parce que pareil, ça engendre des carences. Si on est, quand on parle de micronutriments, du coup, on en a déjà parlé, mais c'est les minéraux et les vitamines et les fibres. Ces micronutriments, ils sont tous hyper importants. Ils sont là pour une bonne raison. Ils ont tous leur ordre de priorité, leurs recommandations, etc. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont moins importants que d'autres ou en tout cas en moins grosse dose. Mais normalement, avec une alimentation équilibrée et bien répartie dans la semaine, on manque de rien. Et surtout, les fibres, c'est hyper important pour la digestion. On y reviendra après. Mais pour une perte de gras, pareil, la digestion, c'est important. Prendre soin de sa digestion, de son microbiote, même de son état d'énergie, etc. Et, j'ai une question. Quelles seraient les vitamines, les carences en vitamines qu'on a le plus ou en minéraux? Alors déjà, la principale carence vraiment qui touche la majorité de la population, c'est la vitamine D. La vitamine D, surtout l'hiver, on en manque parce qu'il y a peu de soleil et aussi qu'elle est difficile. Elle n'est pas difficile à trouver dans l'alimentation, mais elle est moins présente. Elle n'est pas forcément elle n'est pas forcément en grande quantité. C'est ce que j'allais dire. Voilà, elle est en petite quantité en général. Donc c'est vrai que sinon il faut manger une quantité astronomique d'aliments où il y a de la vitamine D parce qu'on a besoin d'un gros apport en vitamine D. Donc voilà. Après, l'été, c'est moins un problème parce que souvent, il y a l'exposition au soleil. En général, on est dehors tôt l'été, donc finalement, on est vite exposé au soleil et toute la journée. Donc il y a de la lumière parce que même si on n'est pas dehors, il y a de la lumière quand même jusqu'à tard le soir, jusqu'à
en juillet, août, jusqu'à 22 heures facilement. Ouais. Juillet au moins. 19, 20 heures, ouais. Quoi? Les UV sont moins élevés, Mhm. mais ils sont Ouais. moins... En fait, c'est ça, c'est l'UV qui est... C'est vrai, Mhm. je vois ce que tu veux dire. Mhm. L'UV est moins présent, C'est pas le soleil donc... de midi, quoi. Voilà, oui. Mais Un surtout, il équilibre. faut faire attention, par exemple pour les personnes comme moi qui sont noires de peau, Oui. on est plus sujet à avoir des carences en vitamine D. Et moi, par exemple, je sais que je m'entraîne surtout en intérieur. L'hiver, le Ouais, soleil ne dure pas longtemps. Et en plus, je suis noir, donc je suis un profil à carence en vitamine D. Et donc, au lieu de courir acheter ma vitamine C parce que c'est l'hiver, il vaut mieux que je privilégie Oui, dans ces cas-là, une oui. vitamine D. Parce que la vitamine C, je mange un kiwi, j'ai Mm. quasiment rempli tous mes besoins. C'est vrai que vous, les hommes, vous savez moins. Enfin, en fait, nous, quand on va chez la gynéco, par exemple, ou même le médecin, l'hiver, on nous prescrit une gélule en fait de vitamine D. Et finalement, il devrait aussi le faire pour tout le monde, enfin pour toute la population, parce que je pense que les hommes ont moins ce réflexe d'aller prendre une gélule, enfin Bon, une capsule déjà, on de ne va pas vitamine chez le D, tu vois. médecin, sauf problème de vrai. santé, truc. On n'est pas des profils à aller chez le médecin. Sauf si on va mourir et encore, on ne va pas chez le médecin. Ouais. Ensuite, une autre carence hyper présente, enfin en règle générale, vraiment, il y a beaucoup de gens qui ont cette carence, c'est en fer, évidemment. Et pourtant, le fer, il se trouve partout, dans les viandes, dans les légumineuses, enfin, vraiment, on en trouve très facilement du Viande fer. rouge surtout. Oui, pardon, viande rouge, encore plus quand elles sont encore saignantes. Et les légumineuses. On a quand même un besoin en fer assez conséquent. Donc évidemment, en fait, il faut vraiment se concentrer sur son alimentation, sur son équilibre alimentaire pour trouver les sources de fer et du coup réduire cette carence. Mais en général, quand même, si l'alimentation est équilibrée, comme je disais, dans la semaine, pas forcément dans la journée, mais juste si dans la semaine, il y a des jours très hauts en fer et d'autres moins hauts, au final, on s'en sort quand même plutôt bien. On n'est pas en carence. Justement, je vais y venir. Ça dépend. Parce que, bon, déjà, on peut être une personne sujette à la carence Oui. au fer. Déjà, on peut être, comme pour la vitamine D, où en étant noir, déjà, on est sujet à cette carence-là. On peut être sujet à la carence en fer. Ça peut être génétique. Après, c'est souvent les femmes. Déjà, Oui, mais ça peut être, voilà, c'est souvent les femmes, mais c'est toujours possible, ça peut toujours arriver. Et donc, on peut être, comme j'ai dit, sujet à cette carence-là. Et en plus de ça, on peut avoir des perturbateurs du fer, même si on en consomme. Ah oui. Par exemple, le thé, le café, je crois aussi. Oui, la caféine aussi. Donc le thé, la théine, le café, donc la théine et la caféine, ça va perturber l'assimilation de la vitamine, du fer. Oui, Pareil, du fer. en mangeant le fer, on préconise d'avoir de la vitamine C aussi. Donc ça veut dire que si je consomme mon fer et que je suis sujet à la carence en fer, que je consomme mon fer, mais que je n'ai pas de vitamine C aussi dans ce repas-là, on va dire, et que derrière je prends un café ou un thé, en fait, presque, je grossis le trait, mais le fer que j'ai mangé ne sera pas assimilé. Et donc, on peut se dire, pourtant, je mange tout le temps des lentilles, le remède magique à la carence en fer. Pourtant, j'en mange souvent, je mange de la viande rouge, etc. Et pourtant, je suis quand même carencé en fer. Voilà les potentielles raisons. Après, c'est pour ça qu'il y a de la recommandation concernant le thé et le café, de consommer son thé ou son café quand vraiment on se sent, tu sais, quand c'est une habitude, quand on a vraiment besoin, de le consommer 30 minutes à 1 heure après le repas, parce que quand tu le manges, quand tu le consommes direct, oui, voilà, c'est une recommandation, c'est un conseil, c'est pas forcément appliqué, parce qu'en plus après, on va te dire, oui, mais il faut quand même que tu l'aies bu, il faut que tu aies bu ton café avant 15 heures, parce qu'après 15 heures, ça dérègle ton sommeil. Donc, évidemment, c'est des recommandations. Je ne connaissais même pas cette recommandation. Oui. Et dans la vie réelle, même tu vas au restaurant. Ouais, les gens prennent leur café juste tu après. vas au restaurant, oui, tu as fini ton dessert, un café. Ouais. C'est la phrase. Un café? Bah oui. Et voilà. Tu vois? Et c'est pareil partout. Mais quand tu manges et que tu te prends ton petit café d'après-repas, tu le prends après le repas. Tu n'attends pas une demi-heure, 45 minutes. Oui, c'est ça. Voilà. Et pour finir, c'est le magnésium. La carence en magnésium, elle touche souvent les personnes qui ont des problèmes de sommeil, insomnie ou du stress vraiment chronique tout le temps, etc. Et le magnésium, ça se trouve dans l'alimentation et justement, ça permet de réguler ce problème-là de stress, etc. Et pareil, le magnésium, c'est pas difficile d'en trouver dans l'alimentation, il y en a beaucoup. Mais il en faut quand même une bonne quantité. Et il faut une grosse quantité de magnésium et pareil, il y a aussi des perturbateurs et des facilitateurs. En général, la vitamine C, pour la plupart des minéraux. On recommande beaucoup de prendre la vitamine C pour aider à l'assimilation du magnésium.
Ensuite, évidemment, cinquième commandement, c'est boire suffisamment d'eau. Moi, je recommande vraiment d'être autour des 2 litres tous les jours. Ouais, minimum. Hein. Mais, ah oui, c'est un grand minimum. Ah oui, non, non. 2 litres minimum d'eau par jour. Le cinquième commandement, c'est évidemment boire suffisamment d'eau. Boire suffisamment d'eau, c'est boire minimum 2 litres d'eau par jour, sans compter du coup l'eau de l'entraînement et de l'été, voilà, des périodes un peu, ou des On espaces risque de transpirer chauds, un peu etc. plus. Ouais. Voilà. Les jours où on transpire beaucoup, où on fait un gros effort, bah là, on sait qu'on va devoir boire un peu plus au fur et à mesure de la journée pour rester hydraté tout au long de la journée et pas avoir un pic de déshydratation à un moment donné. Donc voilà, après là, c'est surtout l'été où on transpire énormément, ou alors, je sais pas, sur une grosse séance de sport, un marathon, voilà, des choses comme ça. Il faut penser à cette perte d'eau. Et après, évidemment, dans l'eau, bah, on va apporter du sodium qu'on perd quand on transpire, et même au fur et à mesure de la journée, en fait, on fonction de perd du l'activité sodium. physique. Oui, mais déjà, on perd une petite quantité tout au long de la journée. Et après, selon l'activité physique ou la chaleur, etc., il faudra apporter un peu plus de sodium. C'est le sel. Hein. C'est le sel, c'est Ouais, ça. c'est du sel. Tous les... Mais je rajoute juste une petite précision. Dans tous les cas, le sodium qu'on perd si on n'a pas fait de sport dans la journée, même en transpirant, on l'a dans l'alimentation. Oui. C'est vraiment sur des efforts longs. Oui. On va dire pas intense, mais vraiment long, donc vraiment en prenant le temps. Donc typiquement, tout ce qui est course ça, longue durée, course longue durée, là on va vraiment, et surtout en été, recommander d'avoir du sodium dans l'alimentation. Ouais. En gros, l'été, si on court, ça va être plutôt plus de sodium, pas besoin de spécialement sucrer sa boisson. Par contre, l'hiver, ça va être l'inverse, beaucoup plus sucré sa boisson et un peu moins de sodium. Voilà, voilà, et ça, en fait, c'est pour garder une hydratation stable. Optimale, en tout cas pour la performance des courses longues. Mais après, sinon, sans se prendre la tête, tu bois de l'eau, tu as un peu de sodium dans ton alimentation et c'est bon. Finalement, c'est ça. Entre l'alimentation et l'eau que tu bois, tu récupères le sodium que tu perds dans la journée. Mais c'est pour ça que c'est important de boire. Et de toute façon, en perte de gras ou en temps normal, c'est important d'avoir une hydratation suffisante tout au long de la journée. Ça évite la rétention d'eau, etc. Oui, aussi. Ensuite, on en a parlé juste avant quand on parlait des macronutriments, c'est les fibres. Du coup, sixième commandement, consommer des fibres pour accélérer son transit. Enfin, en tout cas, sans dire accélérer, au moins prendre soin de son transit et de son microbiote. Voilà, de prendre soin de soi, de ne pas avoir de problèmes de ballonnement, de constipation, des choses comme ça. Il faut avoir les 2 types de fibres. Donc, du coup, d'un côté, les fibres qui sont assimilées rapidement par le corps et du coup, qui permettent de faire le bon... D'évacuer. Oui, c'est ça, c'est ce que je cherchais, le mot évacuer en fait. Oui, c'est ça, d'évacuer, de faire le bon circuit du corps et de permettre d'avoir un bon système digestif, pas de ballonnement, pas de constipation, des choses comme ça très désagréables. C'est quoi ces aliments? Ça va être tout ce qui est pain complet, pâtes complètes, les aliments complets. Voilà, les aliments complets. Les légumes, fruits et légumes, surtout les légumes verts, c'est les plus recommandés quand on a des problèmes de transit. Et de l'autre côté, du coup, on va avoir ceux qui permettent la satiété aussi. On va en reparler après, mais une bonne densité alimentaire. Et là, ça va être justement légumineuses, flocons d'avoine. Céréales, les céréales, pas complètes du coup, mais céréales. Et comme tu as dit, les légumineuses. En général, c'est ça. Donc, tu as d'un côté céréales légumineuses et de l'autre légumes verts, céréales complètes, du coup, les aliments complets. Quoi. Voilà. Du coup, le 7e commandement, c'est le timing d'ingestion. Timing d'ingestion, on en a déjà parlé aussi dans un précédent podcast, mais du coup, c'est la période de consommation de certains aliments. C'est-à-dire qu'on en a déjà parlé concernant les glucides, mais donc gérer sa période, en fait, tout au long de la journée, son rythme alimentaire, en fonction de quand est-ce qu'on a besoin de glucides et quand est-ce qu'on en a moins besoin, ça c'est aussi hyper important en perte de gras. Et du coup, par rapport aux macronutriments, évidemment, chaque macronutriment a plutôt ses timings. Pour les protéines, ça va être évidemment toute la journée, toute la journée, mais surtout autour de l'entraînement, donc avant et après. Avant pour la préparation à l'effort et après pour la récupération. Ça va être pareil pour les glucides, avant l'entraînement pour l'énergie, après pour la recharge d'énergie et de glycogène. Refaire le stock. C'est ça, de glycogène.
Et pour les lipides, comme tu as dit, ça va être dans les périodes où vraiment on a besoin de concentration, etc. Donc si, je sais pas, on a un examen, on va se faire un bon petit déjeuner, par exemple, Ouais, avec bien des œufs, gras. etc. Ou avec, Enfin, bien gras. du poisson gras, par exemple. Ça permet de rester bien concentré Ouais. et d'attaquer, je sais pas, sa période d'examen, je sais pas, un moment de concentration au travail, je sais pas, une bonne réunion vraiment importante, etc. Avoir un petit déjeuner riche en lipides, ça peut toujours être pertinent. Voilà. Et comme ça, en plus, de toute façon, quand on gère bien son équilibre alimentaire, finalement, si le matin on a un gros petit-déj, par exemple riche en lipides, et que le soir on sait que enfin voilà, on a moins besoin, c'est plus la détente, relaxation, on va se coucher. Voilà, on sait que le soir on n'a pas besoin d'avoir des aliments riches en lipides par exemple. Pareil au niveau des glucides, si on voit que la journée on a eu notre bon stock et que pareil si on s'entraîne pas le soir, mais que le soir c'est plutôt chill, on va être en détente, on va se coucher assez rapidement, etc. Il n'y a pas besoin non plus d'avoir un gros apport en glucides. 8e commandement, la densité alimentaire. Donc on en a parlé pour les fibres, donc les fibres solides qui ont souvent une densité, enfin même qui ont en fait une densité alimentaire très importante et la densité permet la satiété. C'est-à-dire que les aliments les plus denses, ils vont avoir cet effet de satiété et du coup ça va rester plus longtemps. En fait on va avoir faim moins rapidement et ils vont rester sur le corps plus longtemps. Après, pardon. Ouais. Dis-moi. Après, les aliments qu'on appelle denses, ça va être des aliments très protéinés. En général, ça va être vraiment l'aliment qui mélange protéines, lipides et fibres. Ouais. Si on a un aliment qui mélange ces trois-là, on peut être sûr que dans le ventre, il va peser extrêmement lourd. Voilà. Même dans l'assiette, au final, si l'assiette elle est composée comme ça, le repas va rester sur le corps plus longtemps. Par exemple, les noix. Les noix, protéines, lipides, fibres. Ouais. Les noix, ça prend pas énormément de place dans une assiette, par exemple. Non. Mais pourtant, Oui, dans le corps. franchement, ça reste dans le ventre. Tu prends Et en 30 grammes, plus, une c'est petite très poignée de noix, énergétique. et ça te reste dans le ventre. Ouais. Donc les noix, c'est un cheat code. Moi, je le prends maintenant au petit déjeuner, avec le lait, la whey, et je prends 30 à 40 grammes de noix. Et j'ai pas faim avant midi, 13h. Alors qu'avant, je pouvais avoir faim à 10h. Quoi. Et c'est une super bonne collation parce que Aussi. au final, si jamais tu as faim, je sais pas, il y a des personnes qui peuvent avoir faim à 10h, si elles comptent dans leurs calories de la journée une petite collation en noix à 10h, ça permet de tenir peut-être jusqu'à midi et demi, 13h. Et au moins, là-dessus, tu es bien. Tu n'as pas eu envie de grignoter un truc ultra transformé ou ultra sucré. Voilà. Tu as mangé ta petite poignée de noix, ça s'emporte facilement. Il n'y a rien à préparer. Tu prends ta poignée et voilà. Donc, et ça ne se calcule pas. Enfin, tu prends une poignée, tu n'as pas besoin de compter ton nombre de noix, tu vois. Donc, c'est vraiment très, très pratique, ça. Après, il y a quoi d'autre pour augmenter la densité? Alors, par exemple, il y a la cuisson des aliments. C'est-à-dire que, par exemple, la pomme de terre, par exemple, tu la prends en purée, ça reste pas dans le ventre, tu as faim 1 heure après, alors que la pomme de terre vapeur, c'est lourd c'est lourd dans l'assiette, c'est lourd dans le ventre, ça fait un peu forme de pâte, tu vois, barrière. Comme c'est brut, tu n'as rien rajouté, ni d'huile, ni rien. Et du coup, tu peux rajouter de l'huile. oui, même si tu rajoutes un peu d'huile, mais je veux dire dans la cuisson, telle quelle, finalement c'est brut et donc c'est assimilé directement et on garde cette consistance. consistance. Ouais. Après, il y a les légumes verts. Enfin, il y a les légumes en général. Les légumes qui peuvent, surtout les légumes verts qui peuvent apporter une densité en plus sur le repas. Si on se fait, je sais pas, je dis le classique, un truc qui est connu, je sais pas. Genre brocoli. Steak riz, Ah oui. en rajoutant haricots verts, brocolis ou autre, ça rajoute forcément de la densité au repas sans rajouter de calories. Ça va prendre beaucoup de place dans l'estomac et donc on a plus de chances d'être comblé au niveau d'être de la rassasié satiété. pendant plus longtemps. C'est ça, c'est le mot que je cherchais. Rassasié. Voilà. Le 9e commandement, ça va être du coup l'environnement alimentaire. Donc, gérer l'environnement alimentaire. Donc, ce qu'on va trouver dans notre frigo, dans nos placards. Si on a quelqu'un à la maison, les enfants ou notre femme, etc., qui achètent souvent McDo ou alors des pots de Nutella, des trucs qu'on aime en plus, qui peuvent nous tenter un peu. Voilà. En gros, c'est avoir des choses dans nos placards, nos frigos, en tout cas nos courses, qui nous facilitent, qui nous aident à suivre notre perte de gras, tout en ayant quand même quelques petits plaisirs, mais pas non plus d'excès ou de choses qui pourraient nous tenter un peu trop. En fait, dans l'idée, c'est évidemment
de faire ses courses normalement, en privilégiant quand même des aliments sains, etc., des aliments bruts, etc., avec, comme on a dit juste avant sur le commandement d'avant, sur un bon indice de satiété, etc. Maintenant, l'environnement alimentaire, il est important parce que si j'ai la meilleure volonté du monde, etc., si j'ai pas les aliments à la disposition pour, on va dire, perdre du gras, même s'il n'y a pas d'aliments pour perdre du gras, mais on se comprend, Oui, si j'ai oui. pas d'aliments favorables pour faciliter ma perte de gras, mais par contre, j'ai 25 paquets de gâteaux dans mes placards, j'ai mon frigo rempli de Ouais. jus, de trucs que Des j'aime, chicken wings, voilà, des trucs déjà. c'est ça, et que, je sais pas, ma femme prend McDo tous les 3 jours, Mm. eh ben là, on peut dire, même si je suis motivé, même si je suis déterminé, et même si je m'y connais, que je suis dans un environnement alimentaire qui n'est pas favorable. Voilà. Et qui va du coup engendrer quelques tentations, des choses un peu. En fait, ça va qui être très compliquer, difficile, en fait. Voilà. même dans ses plaisirs, même si c'est tous les jours, Mm. même si on a un 20%, comme on a dit, 20% de plaisir tous les jours, ça va être très difficile de ne pas dépasser le 20% Ouais. si on est très tenté, quoi. Parce que le 20%, on va dire qu'on le met, je sais pas, à la collation, et puis le soir, on a encore, Ouais. voilà, on a encore un truc, et bon, voilà, on aime manger, ça va être difficile de dire non, et puis au final, on est vite en moins gros déficit, ou vite en maintien, ou vite en surplus, et ça, si c'est tous les jours, on perd pas de gras, voilà, tout simplement. Le 10e commandement, c'est de vivre, de pas non plus vivre uniquement pour sa perte de gras, simplement essayer de lâcher prise, de faire, tant qu'on respecte tout ça, qu'on garde cette idée de 80-20, simplement lâcher prise, moins se prendre la tête sur calculer, etc. Moins se prendre la tête aussi sur le jour de la pesée, le stress, la boule au ventre, de punaise, il faut absolument que j'ai perdu du gras. Non, en tout cas que le poids sur la balance est changé. Ou s'éloigner du résultat instantané. Ça, c'est par exemple, pour donner un petit retour d'expérience, ça, c'est un truc que j'ai eu là sur les 2 dernières semaines avec des personnes que j'accompagne. C'est la gratification instantanée. Par exemple, je suis allé marcher, j'ai fait 20 000 pas hier. Je veux obligatoirement, le lendemain, quand je me pèse, avoir vu au moins 500 grammes, 1 kilo de moins. Ouais. Mais en fait, c'est pas Pour comme ça. l'effort. C'est pas comme ça. Peut-être ton kilo, il va venir, mais la semaine prochaine. Parce que, surtout que là, dans l'exemple que je donne, la personne avait aussi, la semaine d'avant, été surprise d'avoir perdu du gras, même en étant. En ayant fait une semaine qui était pas folle au niveau nutrition, parce que déplacement, parce que ceci, parce que cela, ça arrive. Et donc, on s'attendait même à ne pas avoir perdu, ou même avoir pris un peu. Et au final, on avait quand même perdu. Bon, pas énormément, je crois que c'était 200 grammes, un truc comme ça. Et cette semaine, sans spécialement d'écart, etc., et en ayant marché presque 20 000 pas la veille, pareil, on est aux alentours des 200 grammes. Et donc, c'était la surprise, c'était un peu « Oh, mais je suis déçu. » Ouais, mais c'est pas comme ça. Parce que si la semaine dernière, tu as perdu, alors que, entre guillemets, tu n'étais pas censé perdre, cette semaine, tu vas pas perdre parce que tu es censé perdre. Enfin, il se peut que tu ne perds pas autant que tu aurais dû parce que aussi tu rattrapes la semaine passée. Et donc, et que ça va descendre après, en fait. c'est pour ça que c'est important d'avoir une certaine aussi régularité. Évidemment, on a souvent des imprévus, ça peut arriver, etc. Mais d'essayer de garder une certaine constance, une certaine régularité parce que les résultats ne se font pas au jour J, ne se font pas forcément sur le lendemain et ne se font pas forcément la semaine. Donc des fois, tu vas avoir les résultats de ce que tu fais cette semaine dans 3 semaines. Et ça, il faut le conscientiser. Voilà, c'est juste ça. Mais au-delà de ça, vivre, on sait, globalement, tu sais ce que tu dois manger. Globalement, tu te connais, tu sais comment tu dois cuisiner. Globalement, tu sais comment rajouter les épices qui vont, les sauces qui vont pour toi, tes goûts. Et globalement, tout ce que tu as à faire après, c'est gérer tes plaisirs dans tout ça. Oui. Tu vois, le seuil de à quel point je me fais plaisir dans la journée, c'est ça qui va être le plus important. Mais sinon, le reste, globalement, tout le monde sait bien manger. Tout le monde peut me donner 5 conseils de santé basiques, manger des fruits et légumes, boire de l'eau, et puis, voilà, tout le monde peut le dire. Maintenant, c'est aussi le côté plaisir pour pas finir dans, je sais pas, extrémiste. Aucun plaisir, voilà, hyper restreint, qui crée beaucoup de frustration, des choses comme ça. Voilà. C'était les 10 commandements. Bon, j'ai un peu parlé, d'accord. J'ai un peu plus parlé. Je suis désolé. On est à 2 sur le podcast. Je ne devais pas parler autant, j'ai parlé, je suis désolé. Voilà. C'est peut-être si le mec avait commenté la dernière fois, il repasse. Je suis désolé, je m'excuse. Non, plus sérieusement, voilà. Les 10 commandements de Marion. Donc, tu peux me refaire l'énumération là, de 1 à 10 rapidement. Oui. Et puis voilà. Alors, du coup, premier commandement, c'est l'adhérence, donc se faire plaisir. La méthode du 80-20, si on doit résumer en quelques mots. Deuxième, être en déficit calorique. Troisième, macronutriments. Quatrième, les micronutriments. Cinquième, boire suffisamment d'eau. Sixième, manger suffisamment de fibres.
Septième, gérer le timing d'ingestion. Huitième, gérer la densité des aliments. Neuvième, l'environnement alimentaire facilitateur. Et le cinquième, vivre, lâcher prise et tout Et tient. vivre, en tout cas, mettre la perte de gras dans sa vie et pas vivre pour perdre du gras. Voilà. Exactement. C'est ça. Donc, ce sera le mot de la fin. J'espère que ce podcast t'a plu. Comme j'ai dit, n'hésite pas à lâcher un like, à t'abonner et n'hésite pas aussi à commenter si tu veux avoir, si tu as des questions pour les prochains podcasts, si tu veux avoir des sujets spécifiques, si tu veux qu'on creuse certains points. Franchement, n'hésite pas. L'espace commentaire est là pour ça. Si j'ai trop parlé dans ce podcast et que je dois m'effacer de ces podcasts, bah, dis-le aussi. Je le ferai avec. Non, je le ferai peut-être pas en fait. Mais j'essaierai de moins parler. Et puis voilà. Ça sera le mot de la fin. À la prochaine pour un prochain podcast.